Donc, aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Véronique Grenier, qui est chercheure postdoctorale ici à l'INRS, au centre UCS, et qui fait des travaux très intéressants sur les enjeux du choix d'école. Sa présentation aujourd'hui a pour titre Entre agentivité et inégalité de capitaux. Les parents immigrants à l'épreuve du choix de l'école secondaire dans le contexte montréalais. Donc, c'est une présentation qui va durer à peu près 35 minutes et qui sera suivie par une période d'échange. Alors, merci beaucoup, Véronique Grenier, et bonne conférence. Merci. Bonjour tout le monde. Merci de votre présence aujourd'hui en personne et en ligne. Donc, comme Maude vient de le spécifier, ma conférence porte sur la question du choix de l'école à Montréal, dans le contexte montréalais, mais vous allez voir qu'il y a probablement des résultats qui peuvent résonner dans d'autres contextes du Québec. Donc, sans plus tarder, débutons. Donc, évidemment, la conférence porte plus spécifiquement sur les parents immigrants. Et quand vient la question du choix de l'école secondaire dans le contexte montréalais, pour beaucoup de parents immigrants, c'est d'abord, en fait, d'apprendre à s'orienter dans un marché scolaire diversifié et hiérarchisé. Hiérarchisé selon trois voies. Là, donc, quand je dis trois voies hiérarchisées, je parle du public régulier, du public enrichi qui fait souvent référence aux projets pédagogiques particuliers et du privé. Il y en a qui disent que il y a des fois, il y a plus de voix que trois, mais bon, ce n'est pas le sujet de la conférence aujourd'hui. Et en fait, dans un système, dans un marché diversifié et hiérarchisé, mais dans lequel aussi les processus d'admission dans les écoles sont très variés entre les centres de services scolaires, les commissions scolaires, entre les écoles entre elles, publiques, privées. Donc, un processus d'admission varié est souvent opaque. Opaque parce qu'on ne sait pas toujours c'est quoi les critères, comment les élèves sont sélectionnés, etc. Donc, ce qui m'a amené à poser deux questions de recherche centrales pour la présentation d'aujourd'hui. Comment les parents immigrants documentent-ils leur choix de l'école ou du programme au secondaire dans le contexte montréalais? Puis, est-ce qu'ils expérimentent des défis spécifiques? Donc, aujourd'hui, la présentation suit une structure assez classique, là, donc problématique, contexte, cadre d'analyse, méthodologie, résultats et discussions. Je vais essayer de passer quand même assez rapidement sur les premières sections pour qu'on ait assez le temps de parler, de présenter les résultats, puis de parler un peu à la fin là, de soulever des questions par rapport à ce que les résultats nous disent. Mais si jamais vous avez des questions plus spécifiques sur le cadre d'analyse de la problématique, à la fin, on pourra y revenir si jamais c'est un besoin. Donc, la possibilité de choisir l'école, en fait, c'est un mode d'affectation des élèves aux écoles qui souvent s'inscrit dans une logique de mise en marché de l'éducation. Ce n'est pas toujours le cas, mais généralement, c'est ça. Donc, pour les parents, choisir, en fait, finalement, ça implique de devoir un peu s'informer sur les possibilités qui sont à leur portée et donc de s'informer sur les options, les règles, les processus pour éventuellement construire leur jugement des les différentes écoles, les différentes options et décider. Donc, de réaliser un travail de documentation, ce que moi j'ai appelé un travail de documentation. Mais encore, oui, la question de l'information, c'est important, avoir accès à l'information, mais c'est ça, il faut savoir où accéder à l'information, comment la décoder et à qui faire confiance. Quelle information je dois retenir ou pas. Donc, quand vient la question de bien comprendre qu'est-ce qui se passe avant de faire le choix, il y a quand même plusieurs questions qui se soulèvent. Quand on regarde la littérature scientifique, il y a quand même un constat qui est fort, qui ressort dans plusieurs recherches, c'est que finalement, les parents ont notamment un accès inégal à l'information. Donc, c'est une forme d'inégalité devant le choix du scolaire qui a été soulevée par plusieurs recherches. Il y a d'autres formes d'inégalité devant le choix de l'école, mais cette forme d'inégalité-là, c'en est une.
et donc un écart de capital informationnel, si on veut reprendre un peu le concept de errant. Donc, quand vient la question de comprendre un peu comment les parents s'informent, construisent leur jugement et décident, les recherches ont surtout utilisé une approche en termes de classe sociale, avec une approche plus bourdieusienne, utiliser les capitaux, la question des capitaux économiques, culturels, sociaux, etc. Ce qui fait en sorte qu'un grand constat a été soulevé à maintes reprises depuis les années 90, là, quand les premières recherches ont commencé sur la question du choix de l'école. En fait, c'est que les parents des classes moyennes ou supérieures font généralement des choix plus informés grâce notamment à leurs capitaux. Donc, ça, c'est un grand constat qui est soulevé à maintes reprises. Mais en fait, moi, une des lacunes que j'ai soulevées là, lorsque j'ai fait la revue de la littérature, autant internationale, Canada et Québec, c'est que justement, le fait que les études portent davantage et majoritairement sur la question de la classe sociale, j'ai réalisé qu'il y avait peu d'études qui s'intéressaient plus spécifiquement aux parents immigrants. Et en fait, pourquoi s'intéresser à cette catégorie-là de parents spécifiques? Notamment parce que la migration peut avoir des effets, notamment au début là, des premières années, sur les capitaux. Ça a été soulevé par plusieurs recherches. Ils ont aussi un rapport particulier aux institutions de la société d'accueil, notamment soit parce que des fois, il y a une méconnaissance du système ou des conceptions différentes de ce que devrait être l'école ou les curriculums, etc. Mais surtout, une des raisons pour s'intéresser à cette question-là, c'est comprendre comment le marché scolaire au Québec participe à la reproduction des inégalités, mais pas seulement du point de vue de la classe sociale, puisque justement, les parents immigrants, finalement, peuvent aussi leurs choix peuvent être influencés par d'autres aspects. Donc, ce qui nous amène plus particulièrement dans le contexte de Montréal, je vais y aller quand même très rapidement. C'est important de contextualiser ce travail de documentation-là, puisque évidemment, il y a quand même des particularités qui sont locales, mais il y a quand même des choses qui peuvent être extrapolées à d'autres régions du Québec. Mais pourquoi la pertinence de s'attarder au contexte montréalais? Bien, premièrement, c'est quand même la région qui accueille la grande majorité des parents immigrants au Québec. Et aussi, il y a une présence d'un marché scolaire diversifié et hiérarchisé. Juste pour vous dire, selon les données là, que le ministère de l'Éducation du Québec rend disponible en ligne, en 2023-2024, c'est 65,3 % des élèves de la région de Montréal qui fréquentent une école privée ou un projet pédagogique particulier dans le secteur public. Donc, finalement, ça rejoint comme la réalité de plusieurs enfants et donc probablement de plusieurs parents. Donc, le cadre d'analyse, encore une fois, je vais y aller quand même assez rapidement, mais c'est quand même important de situer la recherche minimalement pour bien comprendre les résultats qui vont être présentés. Donc, le concept central, je l'ai dit, le travail de documentation. Donc, moi, je l'ai quand même défini comme une activité située, traversée par des rapports de pouvoir, des barrières linguistiques et culturelles et des ressources inégales. Puis, c'est un travail qui, en fait, finalement, résulte de l'articulation de facteurs individuels, les capitaux, l'expérience des parents immigrants dans ce cas-ci, structurels et contextuels. Donc, c'est cette articulation-là qui va, en fait, structurer le travail qui va être fait. Le travail de documentation aussi résulte de la mobilisation de sources d'informations, de stratégies et de ressources. Et, comme je viens de le dire un peu, mais de manière peut-être plus spécifique, est façonné par les structures et les contextes dans lesquels les parents évoluent, notamment leur réseau social, les écoles fréquentées par les enfants, la structure de l'offre scolaire, la façon dont l'information circule.
Donc, juste pour vous situer un peu plus, donc ici, quand on parle de la question du choix de l'école, on peut l'analyser selon différents angles. Pour la présentation aujourd'hui, je m'attarde vraiment plus à la question de ce qui se passe un peu avant de faire le choix, le travail de documentation. Donc, c'est sûr qu'on on va moins aborder la question des motifs, des raisons et des contraintes, mais il y a des articles que j'ai écrits par rapport à ces questions-là spécifiques. Puis si jamais vous avez des questions là-dessus, vous pourrez me dire, mais aujourd'hui, on se situe vraiment beaucoup davantage sur qu'est-ce qui se passe avant le choix, le travail de documentation. Donc, puisque la question du travail de documentation est quand même très, très ancrée dans la question des capitaux, moi, j'ai repris l'approche en termes de la possession des capitaux, là, approche bourdieusienne, mais pour la question des parents immigrants, j'ai articulé cette question-là à une sociologie de la migration et de ses effets sur les capitaux. Ce qui fait en sorte que pour la question du capital culturel, en fait, il y a plein d'études qui me démontrent que pour les parents immigrants ou les personnes immigrantes en règle générale, leur capital culturel est reconfiguré dans la société d'accueil, notamment en raison de la socialisation. Leur capital culturel est souvent aussi réinvesti, des chaînes de pensée mobilisées qui viennent de leur expérience dans leur pays d'origine. La question du capital scolaire aussi a été soulevée par maintes reprises comme une aide à l'intégration souvent. Et la question du capital social local, je m'excuse, il y a une petite faute, c'est capital social local. Pour les personnes immigrantes, généralement, ils doivent le reconstruire dans la société d'accueil. Donc, au niveau de la méthodologie, les résultats présentés aujourd'hui s'appuient sur une recherche qualitative et plus précisément, c'est des entretiens semi-dirigés qui ont été faits. Les critères de sélection, c'est quand même important puisque ça a un impact sur le corpus. Mais voici les critères de sélection qui ont été utilisés. Donc, le fait d'être né ainsi que son ou sa conjointe dans un autre pays que le Canada, avoir fait sa scolarisation obligatoire dans un autre pays, habiter au Québec depuis au moins 5 ans. La raison pourquoi j'ai choisi ce critère de sélection-là, c'est que, en fait, je me disais que avant 5 ans, les parents immigrants font probablement face à différentes contraintes qui sont différentes de ceux qui habitent ici depuis un peu plus longtemps et que, en fait, il devait avoir 2 recherches un peu différentes selon le nombre d'années, en fait, passées au Québec. Habiter dans la région de Montréal, bien évidemment, puisqu'on s'attarde à ce contexte spécifique, et avoir un enfant fréquentant une école secondaire francophone, privée ou publique à Montréal. Ce qui fait en sorte que j'ai réussi à faire 30 entretiens avec des parents immigrants de la région de Montréal. Le corpus est finalement composé majoritairement de femmes, de pays d'origine diversifiés, principalement des parents qui sont dans une situation familiale au niveau de la scolarisation universitaire. Pour ceux qui ont immigré entre 5 et 9 ans, j'en avais 14 dans le corpus et l'autre 10 ans et plus, 16. Puis environ la moitié du corpus avait le français comme langue maternelle ou apprise dans le pays d'origine. Juste un peu pour placer les choses, notamment lorsqu'on va parler des résultats. C'est intéressant de voir qu'au primaire, les parents immigrants interrogés avaient pour la grande majorité choisi le public régulier pour leurs enfants. Mais arrivé au secondaire, en fait, la tendance s'est complètement inversée. Et en fait, il y avait seulement 6 des participants qui avaient opté pour le public régulier pour tous leurs enfants. Et là, je devrais mettre même opté en parenthèse, puisque pour la plupart de ces parents-là, c'était un choix contraint d'envoyer leurs enfants dans, dans une école publique, dans le programme régulier. Mais aujourd'hui, on n'aborde pas cette question-là. Donc, ce qui nous amène au résultat. Ah, je t'avais désolée. Ah non, OK. Qui nous amène aux résultats. Les résultats, je les ai structurés selon différentes thématiques. Une des choses qui est ressortie de manière assez frappante dans les résultats, c'est que, en fait, pour la majorité des parents immigrants que j'ai interrogés, la question du choix de l'école
est arrivé un peu comme une surprise, dans le fond, pour eux, dans le sens où ils ne savaient pas vraiment qu'il y avait cette possibilité-là de choisir à la base. Donc, il y a eu un moment de prise de conscience de la possibilité de choisir qui s'est accompagné de sentiments de méconnaissance, déqualification et perte de repères. Donc, pour les parents immigrants, le constat qui peut être fait, c'est qu'ils n'arrivent pas ici avec des perceptions là, vraiment définies là, de ce qu'est l'école au Québec, des différentes possibilités du choix au secondaire, etc. Donc, juste pour un peu illustrer ce moment de prise de conscience-là, j'ai quelques citations dans l'article, mais puis de méconnaissance et de déqualification. Ici, il y avait une parent immigrant qui m'a dit, au mois d'octobre de la 6e année du primaire, j'ai reçu la lettre disant qu'on doit choisir l'école secondaire, qu'on doit passer les examens. Je ne savais pas quoi faire. Donc, elle était vraiment dans un état où, dans une situation où elle ne savait pas quoi faire. C'était quoi ça? Donc, même pour certains parents immigrants, eux, ils ont été même surpris de l'existence d'un marché scolaire hiérarchisé au Québec ou à Montréal. Et là, dans le fond, une parent qui me dit, et là, on découvre ce qu'est l'école au Québec, que tu magasines une école. J'étais, hein, quoi? Comment ça, on magasine une école? Comment ça, il y en a des moins bonnes? Parce qu'en France, tu vas à l'école au bout de la rue et tu ne te poses pas la question. Un sentiment d'urgence aussi est ressorti de certains récits, en fait de plusieurs récits. Par exemple, il y a une mère qui m'a dit, en 5e année, ma fille m'a apporté à la maison un message laissé par l'école. J'ai lu le message et à ce moment, j'ai commencé à demander partout et à tout le monde. Donc, pour plusieurs parents immigrants, lorsqu'ils se rendent compte que la possibilité de choisir, pour eux, ça devient comme un peu un impératif. Il faut bien choisir. Ça devient un enjeu pour eux. Et plusieurs, en fait, devant cette question-là de devoir choisir, il y en a plusieurs qui m'ont révélé que pour eux, ça constituait un défi supplémentaire pour les parents immigrants, puisque, par exemple, ils ne connaissent pas les options, ils trouvent qu'ils n'ont pas assez d'informations sur les sites Web et, pour certains, même, ils se sentent désavantagés. Par exemple, une parent qui m'a dit, il faut informer les parents. Nous, les parents immigrants, on s'y intéresse, mais on ne sait pas. Tout est nouveau pour nous. Je ne savais rien. Il y a plein de choix et on ne sait pas ce que c'est. Donc, encore la question de la méconnaissance qui est vécue. Et pour cette parent, May du Vietnam, elle m'a dit, il faut plus d'informations pour les immigrants. Sur le site du Centre de services scolaires et sur ceux des écoles secondaires aussi, il n'y en a pas assez pour les parents immigrants. Pour les gens d'ici, je pense qu'il n'y a pas de problème, mais pour les immigrants, ce n'est pas suffisant. Donc, tous ces sentiments de méconnaissance, des qualifications, d'être désavantagés, ça teintait beaucoup les récits des parents immigrants. Mais le constat qu'on peut faire après ça, de passer à un autre élément de la question de l'information et du choix de l'école, en fait, l'analyse révèle que si les parents immigrants ont pour la plupart fait un travail de documentation lorsqu'ils ont pris conscience, les parents immigrants restent finalement inégalement informés. Donc, l'analyse a montré un enjeu d'équité, puisque dans le fond, ils avaient des disparités de capital informationnel sur les possibilités, les choix, les processus. Donc, encore une fois, tous avaient entrepris un travail de documentation, mais à des degrés divers, selon soit leur capital scolaire, leur capital social local ou leur capital linguistique. Dans l'analyse, moi, j'ai pu identifier 3 catégories de parents en termes de capital informationnel. La catégorie des parents immigrants plus informés, la catégorie des parents immigrants semi-informés, à défaut d'avoir un autre terme, là, j'ai réfléchi longtemps, et aussi la catégorie des moins informés malgré eux.
Donc, pour les plus informés, ce qui ressort de l'analyse de leur travail de documentation, c'est que souvent, ces parents-là vont mobiliser plusieurs sources d'informations. Ils vont comparer les informations qu'ils vont avoir reçues. Ils vont comme aller visiter les écoles. Ils vont s'appuyer sur ce que les entendent des parents autour d'eux, etc., etc. Et finalement, ils en viennent à faire une analyse assez fine des options. Puis, ils se sentent quand même confiants en leur capacité à réaliser ce travail-là, même s'ils ont un sentiment de méconnaissance qui est à la base. Une fois que ils entament le travail, ils se sentent quand même confiants par rapport à réaliser ce travail de documentation pour choisir l'école. Et évidemment, ce qui est retrouvé, c'est que c'est souvent des parents immigrants qui sont diplômés au niveau universitaire et qui considèrent maîtriser le français. Au niveau des parents immigrants semi-informés, là, on peut voir qu'ils mobilisent un peu moins de sources d'information, généralement 2 ou 3. Ils s'appuient surtout sur leur réseau social qui est majoritairement constitué de leur communauté, de personnes de leur communauté ethnoculturelle. Et pour eux, en fait, ces personnes-là, c'est des sources d'information en lesquelles ils ont confiance. Donc, généralement, on retrouve aussi que ces parents-là vont peut-être pas connaître toutes les options à leur portée ou les considèrent pas toutes. Ils sont peut-être un peu plus réticents de sortir des choix qui leur sont conseillés, tandis que les parents plus informés vont justement peut-être davantage s'appuyer sur leur propre travail que ce que les autres leur ont dit. Et finalement, les moins informés, malgré eux, ils mobilisent 1 à 2 ressources, ils s'appuient davantage même sur leurs enfants ou sur le personnel scolaire, puisqu'ils considèrent que ces personnes-là connaissent mieux le système qu'eux. Donc, ils s'en remettent un peu plus, soit à leurs enfants pour la question du choix de l'école ou du programme, ou du personnel scolaire. Et souvent, ces parents-là sont pas diplômés universitaires et considèrent moins bien maîtriser le français. Donc, je vais quand même y aller rapidement là, parce que je pense que le temps file. Mais j'ai 3 en fait citations qui distinguent ces parents immigrants-là par rapport à leur capital informationnel. Pour la plus informée, j'ai pris la citation suivante où elle, en fait, elle a regardé tous les programmes particuliers au public, toutes les écoles privées, elle les a même comme comparées. Donc, pour elle, les écoles privées et même les programmes particuliers, les programmes enrichis au public, ce n'étaient pas des blocs monolithiques, il y avait des distinctions même à l'intérieur de ces catégories-là. Donc, elle a fait quand même un travail comparatif plus poussé que certains autres parents immigrants. Les parents immigrants semi-informés, c'était cette citation-là que je trouvais qui éclairait bien cette catégorie-là de parents. Dans mon quartier, l'école publique est bonne. C'est l'école internationale à Ville-Mont-Royal. J'ai regardé le palmarès, elle était bien classée. J'ai aussi parlé à mes amis vietnamiens de ma communauté parce que je comprends bien la mentalité des gens de ma communauté. Les autres communautés, je ne sais pas, mais pour nous, au secondaire, ce sont toujours les écoles privées ou, comme moi, les écoles internationales. On en parle entre nous. Pour moi, c'était ça, c'était bon. Et pour les parents moins informés malgré eux, ici la citation qui, en fait, est un peu parlante de cette catégorie-là de parents. J'ai demandé au personnel de l'école, mais ce n'était pas. Ils ont dit, vous êtes dans ce quartier, donc cette école. C'est tout ce qu'ils ont dit. Tu entends ça et tu te dis que ça doit être ça. J'ai pensé comme ça. Donc, comme j'ai dit un peu tantôt, les écarts de capital informationnel qui ont été identifiés tiennent notamment au capital scolaire, au capital social local, au capital linguistique, mais aussi à des facteurs structurels et contextuels. Donc, en dehors des catégories de capital informationnel, ce qu'on retrouve, c'est que finalement, les parents immigrants reçoivent un soutien ou un accompagnement différent selon le type d'école primaire que leurs enfants fréquentent. Donc, en fait, on peut voir qu'il y a des inégalités systémiques de diffusion et d'accompagnement. Donc, la façon que l'information circule varie selon justement le système à 3 vitesses, à 3 voies hiérarchisées.
qui, en fait, aussi est lié aux capitaux des parents, puisque qui va pouvoir envoyer leurs enfants à l'école privée, c'est les parents généralement qui ont des capitaux économiques, culturels plus élevés. Donc, il y a quand même ça qui est lié aussi, mais quand même, on voit qu'il y a une différence selon le système à 3 voies hiérarchisé. Donc, ici, je vous présente 3 citations de parents qui avaient des enfants dans soit le public régulier au primaire, le public enrichi au primaire ou le privé au primaire. Et on voit quand même une différence dans la question du soutien, puis de la culture un peu autour de ces parents-là qui se passe. Donc, pour le privé, Diana me dit, on ne savait pas trop. On a écouté les enseignants à la direction de l'école primaire. Notre liste était grandement constituée finalement par l'école parce qu'on ne connaissait pas les écoles. Ils ont fait une session pour les parents. On a été très bien encadrés. On a aussi regardé où les élèves de l'école primaire vont. Pour Emma, qui, elle, avait son enfant dans une école internationale au public au primaire, tous les parents ne parlaient que de ça, des visites, des examens, où son enfant ira. Il y a des enfants, on le sait depuis la maternelle, qui iront à Brébeuf. Et effectivement, ils y sont allés. Et pour comparer, une mère qui, elle avait des enfants dans le public régulier, Frida, à l'école primaire de mon fils, ils m'ont dit que ça dépendait du quartier. Si tu habites dans le quartier, tu vas chercher dans le quartier. Ils m'ont dit que je devais regarder l'école la plus proche de chez moi, que c'est comme ça que ça marche ici. C'est ça l'information qu'ils m'ont donnée. Je ne savais pas. Donc, un peu comme la citation que j'ai montrée avant, on retrouve un peu cette même thématique. Et finalement, une des dernières choses qui est un peu ressortie, mais qui est impossible pour l'instant avec les données qu'on a de bien mettre ça de l'avant, mais qui demeure comme une hypothèse, c'est que on peut déjà peut-être constater des disparités selon les communautés ethnoculturelles ou raciales par rapport au capital informationnel qui circule. J'ai cette mère qui, en fait, elle me dit que dans sa communauté, elle trouve que les gens ne sont pas bien préparés. Et quand elle fait une comparaison avec les autres communautés ethnoculturelles, elle considère qu'il y a une différence qui est au niveau du fait d'être informé puis préparé. Certaines ont même, leurs écoles privées comme les Arméniens. Donc, ils préparent leurs enfants, mais nous, dans une communauté africaine noire, on ne fait pas ça. La communauté asiatique aussi, elle est préparée. Ils connaissent les écoles et tout. Les Arabes aussi, mais nous, non. Donc, une mère qui venait du pays du Congo. Donc, ce qui nous amène un peu à discuter de tous ces résultats-là. Donc, en termes de discussion, en fait, les résultats nous montrent que finalement, derrière la figure du parent libre de choisir ou libre avec une certaine contrainte là, dans le contexte québécois, évidemment, mais il y a quand même une liberté, se cache un parent contraint de comprendre. Puis que derrière le choix, pour les parents immigrants, il y a un travail cognitif, linguistique, culturel et émotionnel considérable qui est souvent peut-être méconnu des écoles ou des centres de services scolaires. En fait, le système suppose une compétence universelle à décoder les règles du jeu. Les résultats montrent que les parents immigrants se heurtent à plusieurs défis qui leur sont spécifiques quand ils doivent s'informer dans un système inconnu, parfois dans une langue étrangère moins bien maîtrisée, sentiment de méconnaissance ou peur de manquer une information cruciale, une peur de ne pas détenir certains codes ou ne pas les détenir et ne pas pouvoir s'appuyer sur son expérience pour choisir. Donc, dans le système actuel, dans le système à 3 voies hiérarchisées, voire plus, devrait-on mettre en place des mesures pour rendre ce travail plus équitable? Ça soulève cette question-là. Comment s'assurer que les choix ne reposent pas sur des appréhensions ou des fausses informations? Des pistes potentielles, on pourrait penser à peut-être un accompagnement linguistique et culturel, à une transparence accrue des processus d'admission et des règles. Mais surtout, vraiment plus largement, les résultats présentés questionnent même la présence d'un système à 3 voies hiérarchisées qui est à la base de la reproduction des inégalités. Donc, on voit bien que finalement, les parents sont inégaux devant le choix de l'école,
selon différentes caractéristiques, notamment pour les parents immigrants. On voit des différences aussi selon leur capital scolaire, leur capital social local, etc., linguistique. Donc, ça l'amène quand même à questionner le fait qu'on puisse choisir, qu'il y a des choix, qu'on doit faire ce travail pour en venir à juger les écoles et faire un choix. Donc, je vais terminer plus sur une note, je pourrais dire méthodologique, là, dans le sens où c'est important de soulever le fait qu'il y a une limite importante aux résultats que je viens de présenter, puisque le corpus est non représentatif. Donc, dans cette perspective-là, des études peut-être quantitatives avec un plus grand nombre de parents immigrants ou même de d'autres catégories de parents, ce serait intéressant. Des analyses qualitatives aussi avec des profils diversifiés, par exemple des parents immigrants qui sont arrivés ici plus récemment que 5 ans et plus ou qui ont peut-être justement un capital scolaire de niveau collégial ou secondaire, etc. Ça pourrait être aussi intéressant pour voir un peu le contraste. Donc, ici, j'affiche d'autres publications sur ce thème, vu qu'aujourd'hui, j'ai vraiment comme axé la conférence sur la question du travail de documentation. Si jamais vous voulez avoir ces articles-là, n'hésitez pas à m'écrire, mais c'est des articles qui portent justement sur les logiques au cœur du choix, les perceptions des écoles, puis les stratégies d'accès. Puis, en fait, je vous remercie de votre attention, puis je remercie surtout mes participants et les organismes qui m'ont aidé pour le recrutement. Puis, n'hésitez pas à m'écrire au courriel affiché. Voilà. Je profite aussi de l'occasion pour dire qu'il y a une recherche en cours. Donc, je suis en train de recruter des parents dans 14 régions du Québec, pas seulement des parents immigrants cette fois. Vu qu'il y a 14 régions à l'étude, c'est plus simple de dire les régions qui ne sont pas. Donc, Montréal, Laval et Nord du Québec. Sinon, les autres régions font partie de l'étude. Donc, je recherche des participants pour le projet actuel que je suis en train de mener. Merci.